rebonjour ou bonjour, ça dépend. Voilà, bref. Déballage donc des derniers arrivages avec les Blackguard vétérans. Une des bandes de Shadowworld qui j'ai du mal à trouver, que j'ai réussi à récupérer, enfin de Underworld. On aura aussi la boîte, le dernier Kill Team qui est sorti, on mettra la poste qui est par terre. Et deux petits trucs de bonus de Conquest et Mortal Realm. On les regardera à la fin. Je les mets dans la vidéo de déballage. J'ai pas fait une vidéo exprès Mortal Realm Conquest. Donc, les Blackguard, normalement c'est une boîte de 3 figurines. Comme ça. Et je les ai achetés pour la raison que dans Imperium, j'ai acheté 3 fois le numéro 1. Donc le numéro 1 99. Et dedans on avait déjà un Blackguard. Donc je m'étais dit, est-ce qu'il y a moyen de convertir les 3 pour dire d'avoir des trucs variés. Sachant que dans cette boîte là, il y avait plusieurs poses en fait possibles. Il y a la tête qui se barre à chaque fois. Ouais. Donc ça fait des moments que je l'ai reçu, j'ai pas eu le temps de faire les vidéos. J'attendais d'avoir plusieurs choses à déballer en même temps. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on a, j'ai 3 fois du coup le 1 de Imperium, le personnage, et je vais pouvoir justement mettre différents bras pour dire de varier les poses, pour essayer d'avoir 6 fois, enfin 3 fois le même. Parce que là, rien que pour cela, on peut déjà avoir 4 poses différents, vous voyez, avec les bras, les armes et tout. Et j'aurai largement de quoi faire. Et j'ai un petit peu regardé les grappes et la figurine, et c'est à voir, ça a l'air d'être compatible. On peut du coup adapter comme ça. Parce que là, c'est du clipsable, il suffit juste de couper les tiges en fait et de coller à la place les bras qu'on veut. Un truc comme ça d'avoir 6 figurines pour un prix moins cher plutôt d'acheter des boîtes comme ça. Donc là, c'est un petit peu vite, hein, mais on peut comme ça vraiment mettre les. Et ouais, chaque fois, on a des variants de bras. Donc là, on a 5 variants différents. D'avance pas, il y en avait 5 variants aussi. Là, on en a 3. On peut vraiment comme ça personnaliser les figurines. Le fait d'avoir acheté le numéro 1 d'Imperium, mais c'est Imperium, ouais, 3 fois, et d'acheter ça, on peut faire 6 figurines en fait, rien qu'avec tout ça, quoi. Je sais pas si vous avez compris, je sais pas si tu as compris tout ce que j'ai voulu dire. Ah ouais, si, je comprends, tu parce peux que, faire des conversions. voilà, c'est ça, je fais des conversions avec les Imperium et ceux-là du coup. Donc là on a 3 variants comme ça qu'on voit ici. Hop, et en façade on a du coup ces 3 là. Et ça c'est les calcos. Et donc on peut voir c'est une figurine sortie en 2020 quand Domitus est sorti. Donc là il y a un corps, 2 corps, 3 corps et on peut voir le nombre de bras, Lucilantia, de tête. Donc ils auront peut-être le même corps, bon ça c'est pas gênant, mais moi les bras ça permettra de diversifier un petit peu les poses quoi. Donc voilà, ça c'était les vétérans Blackguard. Je vais mettre la tête dans le fond, parce que la tête était décrochée dès le départ, c'est pas moi qui la retirais. Elle s'est fait la malle à l'ouverture. Sinon elle ne veut pas être bien grappée sur les grappes. Grappée sur les grappes. Ils inventent des mots, j'aime bien. Ensuite, Warhammer Underworld, Nethermal, machin. Les chasseurs de Isbran, c'est l'extension en cours, hein. Enfin la saison qui est en cours. Et ça ressemble beaucoup à les purgateurs de Mordem, donc c'est pour ça que les gens se sont revus dessus quand elle est sortie, parce que j'ai eu du mal à la récupérer. Je l'ai eu à Hobbymax, comme j'avais des points de réduction, j'en ai profité, j'avais 5 € de réduction dessus, et que j'ai profité pour la prendre, et qu'il y a dans le stock. Les cartes. Une figurine cliquable, c'est dans la bande des humains. Donc c'est ici Sigmar. Il y a 2 chiens dedans. Il n'y a pas les figurines d'ailleurs. Sinon voilà. Donc dedans il y a 2 chiens. Il y a l'inquisiteur, hein, lui aussi, qui est le chef, et puis c'est donc 2 mains. C'est que ça ressemble beaucoup aux troupes de Mordem. Donc, je comprends que la boîte était assez fort recherchée dès qu'elle est sortie. Elle était en rupture assez rapidement. Donc les en ont ressorti. Et ça, plus les boîtes de Cursed City, plus le père et la fille inquisiteur, enfin chasseur de sorcières, on peut faire un bon scénario contre les vampires, ce que j'ai en tête depuis quelques temps déjà. Ok, j'ai toujours pas mis en place. L'assemblage, du clipsable. Oh, mais tu fais un scénario, pourquoi? C'est une idée de scénario que j'avais en tête comme ça, avec une chasse aux vampires dans un cimetière.
l'occasion, je le proposerai à Manu, si des fois ça intéresserait de faire ça un soir chez lui, pour varier, de passer une heure, on verra bien. Sinon, bah, je garderai mon scénario pour moi, puis je ne jouerai jamais. Donc, les chasseurs d'Ex-Ban, je pose juste comme ça pour ceux qui veulent lire, je le mettrai en pause. Chaque fois, dans chaque petit deck, en fait, on a la petite histoire par rapport à la bande, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont arrivés là. Et toutes les cartes, du coup, qui suivent. Avec là, les trucs des morts-vivants. Plus comme ça, parce que Avec un des morts-vivants qu'on voit ici. Et puis, donc, toutes les cartes habituelles qu'ils ont changé le design hein, par rapport aux premières saisons, parce que c'était pas du tout pareil. Donc, la différence des deux saisons. Donc voilà, ça c'était la bande Shadowspear, Underworld. On a fait le Black Machin Garde. On va faire les deux bouquins. Alors j'ai trouvé ça sur Vinted. C'est le petit artbook Conquest. Donc le petit artbook Conquest. Donc dans d'autres pays, notamment en Espagne, en Italie, en Angleterre, il y avait des trucs bonus qu'en France, à ma connaissance, on n'a pas eu. Alors celui-là, je crois qu'il vient d'Italie ou d'Espagne. D'Espagne, je crois. Il me semble. On les a reçus aujourd'hui. On était chercher à la presse. En relais. Alors, je sais pas si c'est marqué italien ou espagnol, je sais pas trop. Bienvenido. Espagnol, je ne saurais pas dire. J'ai fait le V2, mais quand on va mon autobac, enfin bref. Donc voilà, c'est un petit artbook hein, par rapport à Conquest. Donc c'était offert dans certains pays, mais nous en France, je pense pas qu'on l'a eu. Pour le prix, je vais le prendre, il était à moins de 10 euros, je crois. C'est pareil. Enfin, je n'ai pour trop que les frais de port pour le tout. Doucement, c'est marqué en. C'est pas marqué en français, c'est marrant de les voir en autre langue. Parce que là, nous on l'a en français dans les bouquins, là c'est marrant du coup. On peut voir celui-là dans Adomitus. Enfin, on a les noms de ceux qui ont dessiné du coup. Paul, machin, premier agresseur, 2016, c'est un agresseur, c'est un capitaine. C'est quoi ça? Buveur de sang. Ouais, c'est bien. C'est Escarbrand, le personnage. Donc un petit peu de tout, je vois, il y a le fils, des Ultramarines, des Raven Guard, des Space Wolf, ah non, des Silver Templars. C'était un petit bouquin qui était pour la Death Guard. Et une gueule qu'on avait donc dans Conquest, hein, je rappelle qui est la série, enfin la collection qu'il y avait avant Imperium du coup, avec les Death Guard et les Ultramarines. Et là actuellement c'est les Necrons et les Ultramarines toujours. Je vais un peu vite, si vous les mettez en pause pour mieux voir peut-être, c'est la même, c'est juste les dessins qui changent, les couleurs. Le vaisseau de le terminus Est, le vaisseau de je sais pas comment c'est le premier lieutenant Typhus. Voilà. Du coup ça m'appelle un peu les souvenirs quand on faisait Conquest, hein, parce qu'il y avait des figurines comme ceux-là on les avait, Mortal, moi lui on l'avait pas, mais c'est le Big Boss, les enfants du chaos, la différents logos du coup, Death Guard et Space Marines. C'est bon, ça rappelle un petit peu les souvenirs d'il y a quelques temps de la série Conquest. Je pleurais, ça me remonte en enfance. Et Mortal Grave, donc la série qu'on a fini il n'y a pas longtemps. Donc dans certains, alors c'est pas rien, dans un ou deux pays, on avait des affiches cartonnées en A4, pas en quadricouleur. Donc on a les chaînes rap, hein, les hordes tout simple. On a, c'était le personnage spécial, je crois. La Knight Incantator. J'ai vu, oh, je sais plus comment. Et là, c'est la pochette emblématique, hein, la couverture du livre d'armée et aussi une des couvertures des classeurs Conquest. Hein, c'était les Stormcast. Pour ceux qui en avaient 4, il y en a 3. Donc voilà, les gros cartons assez costauds et plastifiés. Donc c'est voilà, le truc collector. Le bonus qui, dans certains pays, on avait. Et là, on va faire le dernier kit team. J'avais commencé à ouvrir la boîte en fait. Puis Lydia a dit non, déballe là pas avant, on va ouvrir ensemble et tout.
Je sais pas si c'est plus loin. C'est lourd ce machin. Donc voilà, c'est Cale Obscur. Alors sur Gas Workshop ils mettent un autre nom, ils appellent pas Cale Obscur, c'est un autre nom. De la boîte, je suis content. Donc le dernier Kill Team qui suit en fait le Kill Team juste avant, qui était dans le noir, qui se passe dans un passul. Donc c'est les mêmes, ça va être les mêmes décors, mais c'est deux bandes différents. On a les nouveaux Astra Militaris, donc les nouveaux Cadiens, et dedans on aura aussi les nouveaux Necrons qui sont sortis. C'est moi qui suis comme ça lui. C'est été scotché. On va juste le retourner. Ouf, ça va? Ouais. C'est scotché. Oui, c'est ouvert comme ça. Hop, je vais te laisser montrer la boîte en attendant. Voilà. C'est marrant parce que l'autre il se soulevait par-dessus. Et lui c'est par le côté. Comme un Kill Team qu'on a vu dans le passé. Je sais plus que c'est avec l'espace marine. Donc les nouveaux Karskin. Ça c'est les nouveaux. Ils ont été annoncés dans une preview il n'y a pas si longtemps que ça. Et les Necrons, donc là, comme celui-là qu'on aura dans Imperium, des classiques, et c'est en fait, on aura une grappe d'amélioration pour les améliorer, forcément. Et c'est la suite, on a les mêmes décors. Donc j'ai ramené deux décors juste pour montrer après, avec les systèmes de porte. Est-ce qu'il est à l'endroit? Il est à l'envers, bien sûr. Hop. On le retourne. Grappe. Fais ton sort. Fais ton sort. Ouais. T'as pris une sueur et à faire ça. Je vais le garder sur les genoux pour mettre les grappes. Donc ça, c'est les deux véhicules qu'il y a en plus. Par rapport à l'autre boîte qu'il n'y avait pas. C'est juste des véhicules. Donc on a des trucs d'armes ici. Un véhicule avec des mitraillettes. Donc on voit là ici, grosse mitraillette. Puis un autre véhicule de je sais pas trop quoi. Donc ça, c'est la grappe en plus qu'il n'y avait pas avec les décors d'avant. Ça c'est la grappe d'amélioration des Necrons, je pense. Non, c'est pas les Necrons ça. Non, c'est les Karskins, n'importe quoi. C'est pareil, c'est les Karskins aussi. Peut-être que la boîte d'amélioration, la grappe elle est peut-être plus loin. Là, ça doit être. Alors ça, c'est les Karskins, ça doit être la grappe d'amélioration. Puisque dans Kill Team, on a toujours la boîte de base, enfin la grappe standard, plus la grappe d'amélioration dédiée. Donc c'est ce que j'en déduis, hein, parce que forcément, comme c'est une nouvelle, une nouvelle grappe, cela du coup, c'est vraiment les nouveaux Karskins qui sortent, enfin qui sont là dans la boîte et qui ressortent en fin d'année dans une boîte de base Astra Militarum avec les Cadiens. La nouvelle gamme cadienne qui ressort, alors qu'ils n'ont plus de planète, hein, la TPT par. Abandonne, mais bon, ça n'empêche pas de continuer l'armée, hein, du coup, forcément. Les Necrons, donc ça c'est la boîte, enfin les immortels classiques qu'on a habituellement, on le reçoit dans Imperium, et la petite grappe d'évolution qu'on a du coup ici. On va avoir des personnaliser les armées selon Kill Team. Parce qu'on a des unités spéciales comme souvent des haut-parleurs, des médecins et tout. Donc là, ça permettra de varier un petit peu les figurines, de faire des figurines spécialistes. On peut voir d'ailleurs l'année de sortie ici qui est de 2011. On peut le voir là, 2011. Ça c'est vieux. Oui, ils sont vieux les Necrons. Et là ici, la grappe d'amélioration qui est de 2022. Ce qui est marrant du coup, c'est que cette grappe-là, En complète. fait, ils recyclent les vieilles grappes. En fait, ils ressortent une ancienne grappe. Enfin, elle existe toujours, ils ressortent même pas, ils existent toujours en vente. Et sortent une grappe pour améliorer, en fait, pour changer des figurines. C'est comme si tu avais, au lieu de faire les figurines avec cette arme-là, ce truc-là, pouf, tu peux l'améliorer et tu as des trucs, des options en plus. Quoi. Oh. Donc, ça, c'est les Necrons. Je vais mettre ici. On a un Necron classique. Donc, lui, c'est un. C'est une moto.
C'est un genre de réparateur mécanicien, je sais pas comment on appelle ça. 2017. Donc les deux grappes qui vont ensemble, ce qui est en surélévation sur un genre de Necron bizarre. Un genre d'araignée en fait, on voit ici qu'il y a le dos, il y a des pattes, c'est un genre d'araignée, puis il pose dessus, il a l'impression qu'il saute au-dessus. On verra les dessins, vous comprendrez mieux. Et là ici on a toutes les grappes qu'on avait dans les Kill Team juste avant. Alors, pour ceux qui veulent se faire un Space Hulk, là ils ont ce qu'il faut maintenant, c'est bon. Et du coup j'aurai tout ça à monter, sachant que je les ai déjà fait une première fois il y a 2 semaines. 3 semaines, 4 semaines, je sais plus. Tu sais que les portes qui s'ouvrent. Et ça, c'est exactement les mêmes grappes en fait. Ils auraient pu varier un petit peu, mais on a juste une grappe qui varie. Tout le reste, c'est les mêmes. C'est pour ça que je peux tout ressortir. Là. Regardez vite fait ici. Donc ça, c'est juste le papier habituel, hein, de séparation. Tous les socles. Donc ça c'est le socle pour le chef Necron et les socles habituels. Il y a des trucs qui se dégrappés, c'est ceux qui sont au-dessus des murs. Alors, le terrain à voir, ça a l'air d'être, c'est le même, le dégrappé. Je vais retirer ce truc, mais ça a l'air d'être quasiment le même que l'autre. Donc c'est vrai que ceux qui veulent se refaire un Space Hulk, avec les portes comme ça, et ces terrains, ils ont juste à prendre des Terminator d'hygiène Stellar, ils peuvent se faire un bon petit Space Hulk. Je serais même d'ailleurs pas étonné qu'ils ressortent un Space Hulk par la suite, hein, avec les nouvelles... ouais, parce que c'est bien, je vais pas l'ouvrir plus que c'est la même. Je fous pas quand même. Ouais, il aurait pu varier du coup, pour le coup, parce que ouais, pour moi c'est quasiment la même. Je vérifierai dans la semaine, mais là c'est dans la boîte là, encore. J'ai l'impression que c'est quasiment la même. Et regardez le bouquin. Il n'y a pas des pions. Non, je pense qu'il y a des pions. Kill Team Cal Obscur. Je sais pas tout montrer le bouquin parce que généralement c'est les règles. Donc là il y a l'introduction, donc le Galorvark, hein, le vaisseau où ça se passe. L'arche d'Amalek, donc ça c'est le truc des Necrons. Les Karski, donc ça c'est les costauds, enfin les élites cadiens. Kill Teams de Karski. Ça, les dessins sont vieux. Ils paraissent rétro en fait. Un escouade, un exemple d'escouade. Un petit topo. Voilà. Là ici on a un exemple de squad d'Airpin avec deux modèles, hein, comme à chaque fois pour personnaliser ses escouades, enfin ses kill teams. Donc là c'est les deux sergents, donc on peut faire qu'un sur les deux bien sûr, mais on a différentes variantes. Le mitrailleur, ouais bah c'est quasiment spé après, sauf qu'au lieu des Necrons c'est des. Sauf que des génies stellaires, c'est des Necrons, enfin des aliens c'est des Necrons. Donc ça se passe dans un vaisseau en ruine quoi. Les terres d'élite, les fantassins, les mitrailleurs lourds, l'artificier, le médical, l'éclaireur, celui-là qui a le poste radio. Donc c'est vraiment les tout classiques Kill Team. Un petit peu vite. Ensuite le cercle des Cryptek, donc ça c'est les Necrons. C'est ce que je cherchais, c'était le Cryptek, celui qui est un petit peu au-dessus sur son araignée. Je vais un peu vite, vous pouvez mettre en pause pour rouler. Donc les technomanciens, c'est lui le Cryptek que je parlais qui est sur un genre d'araignée. On l'aura dans Adomitus, pour ceux qui font la collection Adomitus. Ensuite on a donc les immortels ici, ils appellent ça les trackers du coup. Et c'est des trackers. On a ici un immortel qui ressemble beaucoup au garde royal du numéro 1 d'Adomitus. Ici on a un arpentec en fait qui est juste la même structure, on rajoute les grappes supplémentaires pour personnaliser tout simplement. Donc en fait qu'avec dans un kit on en refait des nouveaux. Il y a moins de Necrons que de Karski par contre, on beaucoup moins. Et puis là c'est les règles, donc je vais peut-être
pas tout montrer le bouquin parce qu'après on a les règles d'unité, puis tous les... Je fais un truc comme ça. Voilà, j'ai juste les dessins comme ça. Puis après, on va passer toutes les règles. Donc on va voir les deux véhicules. Là. Donc ça c'est les deux petits véhicules qu'on a en plus. Non, je pensais qu'il y avait des armes. Ou alors qu'on peut clipser dessus toute la part peut-être. Hein, qui met des mitraillettes. Et là on a les figurines habituelles. Les ganaches d'images, donc le espace suite avec les murs. Et oui, c'est là avec la mitraillette. Donc on peut peut-être adapter du coup au-dessus. Les scénarios. Et je sais pas, je crois qu'il y a les règles, sinon il faut acheter le bouquin à part, je sais plus. Et le guide d'assemblage. Donc, comme je disais, à chaque fois on a différentes variantes qui sont présentées par un code couleur. Donc, différents arsenals, donc tel bois va avec tel bois, ce qui est plus pratique pour les poses. Le sergent, avec le sergent, voyez, on a déjà 4 variants disponibles. Enfin, c'est juste les armes qui changent. Et ensuite, on va faire le médical, le médical, un mitrailleur, un fantassin. Donc après, on a à chaque fois un choix sur le tout. Donc, généralement, on fait les personnages un petit peu plus à part pour bien avoir des diversités de troupes du coup. Ensuite, monter et peint, comment ça donne. Idem pour les nécrons, donc lui c'est le nécron habituel. Et ici on monte du coup les variants. Donc là on a un des variants. Ici, l'autre variante, le torse du coup, qui change. Donc, ou en normal ou en chef du coup. C'est juste le bras qui change. Et figurines assemblées. Les portes, enfin les murs avec les portes, donc c'est qu'il n'y a pas beaucoup de décors puisque c'est des blocs séparés qui s'assemblent en fait quand tout se clipse. Là on a ça en plus. Dans l'autre on avait des. Ah oui, dans l'autre on avait des décors qu'on n'a pas ici. L'autre on avait des décors en plus que là on n'a pas. On a ça à la place. C'était des tuyaux et des caisses que là on n'a pas. Et les portes, je vais vous montrer juste deux. Une petite et une grande, mais en fait c'est juste. On le laisse en dessous, on voit. On enlève. C'est ça où je retire aussi. Comme ça. Au niveau des décors, c'est juste en fait ici qu'on peut comme ça ouvrir et fermer. Ça c'est bien foutu. Il faut juste un point de colle à mettre en haut en bas. C'est tout seul. Idem pour les petits formats, c'est des grands et des petits. Et ici en fait c'est juste clipsé. Ça tient tout seul quoi. Ça tient assez bien. On peut le renforcer ici. Hop, voilà. Idem ici, hein, c'est un élément qui est juste clipsé. Ce qui permet de pouvoir adapter les murs dans les fentes. En fait, on peut très bien mettre des murs, un mur qui repart par là. Ici, parce que j'ai pas mis les clips, ça me pourrait très bien faire une combinaison de murs et faire un terrain comme ça qui change à chaque fois, qui est assez grand. Pour ça, il y a ceux qui aiment bien ce spacule, quand ils achètent une ou deux boîtes, et puis ils peuvent faire un grand terrain. Il me semble que prochainement, le décor va être vendu à part, j'avais vu. Mais quand, je sais pas. Quand il y a un bois qui s'est barré dans la boîte, c'est un bois de Nikon, ça. Il était dans le fond de la boîte. Donc voilà, on a fait le déballage, c'est bon, c'est bon, tout fait. On a fait le déballage actuel des derniers arrivages. Voilà. Allez, salut!